Alors, pour ce nouveau cours, je vous propose une vidéo un peu plus longue sur un cours complet, un cours simple, un cours que vous pouvez pratiquer simplement à tout niveau. Donc, n'hésitez pas à vous placer dans un espace assez grand, le plus possible, où vous serez détendu avec bien évidemment le matériel nécessaire. Un tapis peut suffire. Et commencez par vous allonger quelques instants sur le dos pour relâcher tout le corps sur le sol. Décontractez bien les épaules et relâchez le visage. Inspirez profondément par le nez, d'abord dans le bas du ventre, en laissant lentement la colonne d'air monter jusqu'en haut de la cage thoracique. Et à l'expiration, décontractez bien les épaules, décontractez le visage, relâchez tout le corps sur le sol. Visualisez votre corps de la pointe des orteils jusqu'au sommet du crâne. Inspirez profondément. Et à l'expiration, sentez bien le corps se relâcher, s'étirer sur le sol. Ressentez tout ce qui se passe dans votre corps à cet instant. Prenez à présent quelques instants, en observant les sensations du corps, pour vous poser la question suivante. Comment est-ce que je me sens maintenant ? Ressentez simplement les sensations qui traversent votre corps. Ne jugez pas la réponse. Observez simplement comment vous vous sentez. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, calmement, simplement en recensant les informations. Toujours plus de relâchement dans le corps à l'expiration, soyez bien relâchés, bien détendus. Inspirez profondément. Expirez, détendez. Et lentement, sur une inspiration un peu plus grande, vous pouvez commencer à laisser bouger le bout de vos doigts et de vos orteils, à basculer doucement la tête d'un côté à l'autre. Et sur une grande inspiration, ramenez les bras derrière vous pour venir vous étirer du bout des doigts jusqu'à la pointe des orteils. Poussez dans les mains et dans les pieds, étirez-vous. Et relâchez le corps sur le sol, décontractez bien les épaules. Tout doucement à votre rythme, roulez d'un côté, venez vous installer en posture de méditation pour le pranayama. Alors, veillez bien à ne pas mettre les chevilles l'une sur l'autre, évitez les points de pression sur les chevilles. Idéalement, je le répète, la posture à la birmane, en ramenant d'abord une jambe vers le bassin et l'autre jambe vient de se placer parallèle juste devant, on évite donc les points de pression sur les chevilles. Si vous préférez être en demi-lotus, n'hésitez pas, soyez bien confortable au niveau des jambes, bien relâché. J'étire les épaules vers l'arrière, le sommet du crâne monte vers le ciel, sentez la colonne vertébrale bien droite. La poitrine s'ouvre vers l'avant, le sommet du crâne monte vers le ciel et le menton est légèrement rentré vers la poitrine. Vous devez sentir la zone des cervicales qui s'étire légèrement vers l'arrière. Relâchez bien les bras. Inspirez profondément du bas du ventre jusqu'en haut de la cage thoracique 3 fois pour bien ouvrir le volume respiratoire. J'inspire. Et j'expire en relâchant, toujours par le nez. À l'expiration, chassez toute tension dans le corps. À nouveau, inspirez. Expirez, détendez. Sentez la cage thoracique à l'inspire qui s'étire un peu plus. Une dernière fois. J'inspire profondément. Je sens bien le bas du ventre remplir profondément vers le bas et remonter tout doucement. Et je relâche. Ensuite, nous allons enchaîner avec Savitri Pranayama. C'est une respiration que l'on va pratiquer avec Anuloma Viloma, la respiration alternée. La main devant le visage en bouchant alternativement à la narine droite et la narine gauche avec le pouce et l'annulaire. Vous
Vous pouvez également pratiquer une autre posture, c'est-à-dire en ramenant le majeur et l'index sur la paume de la main et en venant boucher alternativement la narine avec le pouce et avec l'annulaire. Mais je préfère cette posture car ça vous donne un point d'appui sur le visage qui permet de bien relâcher le bras. N'hésitez pas à rentrer légèrement le menton vers la poitrine et à boucher donc la narine droite et gauche, comme je vous l'indiquerai. Savitri Pranayama est une respiration en rectangle, car on inspire et on expire sur le même temps, et on bloque le souffle sur la moitié du temps. Par exemple, on inspire sur 6, on bloque sur 3, on expire sur 6, on bloque sur 3. On va essayer de pratiquer la respiration 8-4-8-4, donc en inspirant sur 8 secondes et en expirant sur 8 également, et en bloquant sur 4. En plaçant la main devant le visage, nous allons respirer d'un côté à l'autre. Redressez bien la colonne vertébrale. Inspirez profondément. Expirez, relâchez en plaçant la main de votre choix devant le visage. Décontractez bien l'épaule, relâchez bien le coude vers la poitrine, vers le ventre. Relâchez la nuque. Inspirez des deux narines. Expirez profondément en détendant. Et on démarre narine gauche. Bouchez la narine droite. Inspirez lentement sur 8. Bouchez les deux narines. Décontractez bien les épaules. Expirez à droite. Bouchez les deux narines. Inspirez à gauche. Bouchez les deux narines. Expirez à droite. À nouveau, bouchez à droite. Inspirez à droite. Bouchez les deux narines. Expirez à gauche. Bouchez les deux narines. Inspirez à gauche. Bouchez les deux narines. Expirez à droite. Bouchez les deux narines. Inspirez à droite. Bouchez les deux narines. Expirez à gauche. Bouchez les deux narines. Une dernière fois, inspirez à gauche. Bouchez les deux narines. Expirez à droite. Bouchez les deux narines. Inspirez à droite. Bouchez les deux narines. Et expirez à gauche. Relâchez lentement la main devant le visage. Inspirez profondément par le nez. Expirez en relâchant tout le corps. Profitez de quelques instants pour détendre le visage. Ressentez ce qu'il se passe à l'intérieur du corps. Observez les sensations.
doucement les yeux sur une inspiration. Inspirez un peu plus intensément. Et relâchez. On enchaîne avec Kapalabhati, un autre pranayama pour venir renforcer le diaphragme. Je vous renvoie à la première vidéo sur les exercices de pranayama que j'ai proposé, si vous souhaitez plus de détails. Nous allons effectuer 3 rangs de 30 expirations successives par le nez. Donc nous allons inspirer et effectuer 30 expirations rapides par le nez. Jusqu'à 30. Pensez à ne pas vider continuellement les poumons. On inspire et on expire en reprenant une très légère inspiration après l'expire. Cette inspiration se fait naturellement. Avec la pression de l'expiration, lorsque l'on relâche, une inspiration naturelle se fait. Évitez d'expirer, expirer, 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 sinon vous n'aurez plus aucun air dans les poumons et vous ne réussirez pas à tenir jusqu'à la fin. L'inspiration se fait de cette manière. J'expire et il y a une très légère inspire qui se fait. Ça se fait de cette manière, mais là je force l'inspiration, je la matérialise, mais elle se fait normalement toute seule, sans y penser. Sachez simplement qu'une inspiration doit exister et qu'elle se fait toute seule. Redressez bien la colonne vertébrale, détendez à nouveau bien les épaules, la nuque, inspirez profondément. Expirez normalement en vidant tout l'air de vos poumons. Détendez le corps, on démarre à la prochaine inspiration. J'inspire. Et on démarre. Et 30, finissez d'expirer profondément. Inspirez. Expirez, détendez. Le deuxième rang à la prochaine inspiration, j'inspire. Et... finissez d'expirer. C'est normal si cela chauffe. Inspirez profondément. À nouveau expirez pour détendre, relâchez le corps. Et le troisième rang à la dernière inspiration. J'inspire profondément. Et... et 30, finissez d'expirer. Inspirez. À nouveau expirez en détendant tout le corps, le visage, les épaules. Inspirez une nouvelle fois. Bloquez le souffle. Détendez les épaules, décontractez la mâchoire et le visage et restez quelques instants en rétention du souffle, en Kumbhaka. Sentez bien le relâchement dans le corps, observez simplement les sensations. Expirez, videz tout l'air de vos poumons. À la fin de l'expiration, bloquez à nouveau le souffle. Et restez dans cette posture quelques instants, en collant le menton vers la poitrine, en ressentant à nouveau les sensations à poumon vide. Lorsque vous souhaiterez reprendre votre respiration, vous basculerez d'abord la tête en arrière en inspirant profondément. À l'inspiration, remplissez bien tout l'air possible dans vos poumons, détendez. Ventilez une nouvelle fois profondément, normalement. Et relâchez. Tout doucement, basculez l'oreille droite vers l'épaule droite. Le menton vers la poitrine. L'oreille gauche vers l'épaule gauche. À nouveau le menton vers la poitrine, l'oreille droite vers l'épaule droite, la tête part en arrière. Ouvrez la bouche pour étirer la gorge et détendre la nuque. Ramenez la tête dans l'axe. Croisez les doigts les uns avec les autres et sur une inspiration, ramenez les mains vers le ciel. Poussez dans les fesses pour vous grandir. Étirez-vous très haut vers le plafond. Inspirez. Expirez, relâchez. Croisez à nouveau les doigts les uns avec les autres et tirez les mains devant vous. Tirez les mains très loin et écartez les coudes vers l'extérieur en gardant l'ouverture de la cage thoracique vers l'avant.
Vous sentez normalement l'arrière des omoplates qui s'étire tout en envoyant les mains loin devant et les coudes vers l'extérieur. Maintenez la posture et respirez derrière le dos. Relâchez à l'expire. Ramenez les doigts derrière le dos, croisez les doigts de la même manière, tirez les mains vers le tapis, ouvrez la cage thoracique vers l'avant, relâchez la tête en arrière, inspirez dans le haut de la cage thoracique. Expirez, basculez vers l'avant, tirez le menton loin devant, montez les mains vers le plafond et relâchez la tête vers le tapis. Continuez d'étirer les mains vers le ciel, respirez profondément et relâchez tout doucement. Revenez dans l'axe, détendez les bras, retirez la brique ou les affous de derrière les fesses si vous en aviez un. Et venez détendre lentement les jambes en décontractant les articulations. Faites quelques rotations dans un sens et dans l'autre. Joignez les jambes les unes contre les autres, tirez les fesses en arrière pour envoyer les ischio-jambiers loin derrière. Ramenez les orteils vers le visage, la posture de la pince. Inspirez, poussez dans les fesses, étirez-vous vers le ciel, gardez le regard entre les mains. Les mains s'étirent vers le plafond. Expirez, basculez lentement vers l'avant en gardant le regard entre les mains. Poussez dans les fesses pour avancer le corps vers l'avant. N'essayez pas d'aller chercher les pieds, allez chercher le mur en face de vous. Poussez dans les fesses et laissez les mains venir se poser là où elles arrivent, peu importe. Sur le haut des pieds, les chevilles, les tibias, ça n'a aucune importance. Gardez seulement la tête redressée pour l'instant. La tête monte vers le ciel. J'inspire, décontractez les épaules. Inspirez, montez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, avancez de quelques centimètres ou millimètres si c'est impossible pour avancer plus loin, les mains. Décontractez les épaules, relâchez bien le visage. À nouveau, j'inspire, je pousse dans les fesses. La tête monte vers le ciel, je sens l'arrière des jambes qui s'étire. Et j'expire en avançant à nouveau un peu plus les mains. Et en dernier, je relâche les épaules et la tête, menton collé vers la poitrine. Relâchez tout le corps dans cette posture. Pressez le menton vers la poitrine. Si vous sentez un étirement intense derrière les omoplates, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à ramener le menton intensément vers la poitrine et à basculer tout en gardant le menton collé vers la poitrine, l'oreille droite vers l'épaule droite et l'oreille gauche vers l'épaule gauche pour laisser l'étirement des omoplates se déplacer tout doucement d'un côté à l'autre. Continuez de respirer profondément dans cette posture. Et relâchez, laissez les mains glisser le long des jambes, redressez-vous. Le contre-étirement, la posture du plan incliné. Vous pouvez placer les mains derrière le dos, mais si vous avez mal aux articulations des poignets, vous pouvez très bien rester sur les avant-bras. Pointez bien les pieds, poussez dans les mains, montez le bassin le plus haut possible vers le ciel et relâchez la tête en arrière, bouche ouverte. Poussez dans les mains et dans les talons pour monter le bassin le plus haut possible. Et relâchez, posez les fesses au sol et redressez-vous. Envoyez les jambes en arrière, venez vous placer dans la posture du chat. Les mains sous les épaules, les genoux écartés, largeur du bassin. Les orteils retournés sur le sol. Les mains sont sous les épaules et les bras sont parallèles. Inspirez, descendez le ventre vers le tapis en cambrant les fesses en arrière et montez le regard vers le ciel. Inspirez, étirez la gorge. Expirez, poussez dans les mains, rentrez le menton vers la poitrine, rentrez le bassin vers l'intérieur et faites le dos rond. Videz tout l'air de vos poumons. Inspirez, descendez à nouveau le ventre vers le tapis, cambrez bien les fesses en arrière et regardez le plus haut possible vers le ciel. Expirez à nouveau, poussez dans les mains, menton rentré vers la poitrine, je ramène le bassin vers l'intérieur et je pousse dans les mains en montant le dos vers le ciel. Et je relâche. Posez l'avant-bras droit sur le sol en face de vous et posez le front sur l'avant-bras droit. Étirez le bras gauche loin devant, allez chercher le plus loin possible avec la main gauche sans avancer le bassin. Plantez la main gauche dans le sol, inspirez. Et à l'expiration, sans bouger la main gauche, tirez le bassin vers les fesses. Tirez, les fesses vers les talons. Respirez. Et pour augmenter l'étirement, à l'expiration, basculez doucement le flanc gauche vers le tapis. Utilisez une respiration profonde pour étirer tout le côté gauche de la cage thoracique. Et relâchez en ramenant la main gauche à côté du visage. Poussez dans le bras gauche pour vous redresser, rééquilibrez la posture, les mains sous les épaules. Et posez l'avant-bras gauche sur le sol en face de vous. Le front sur l'avant-bras gauche, le bras droit s'étire loin devant. Inspirez. Et à l'expiration, tirez le bassin en direction des talons.
Sentez l'étirement du bout des doigts jusqu'à la crête de la hanche droite. Augmentez l'étirement si vous le souhaitez en basculant le poids du corps vers la droite. Respirez. Et relâchez. Ramenez lentement la main droite à côté du visage. Poussez dans la main pour vous redresser. Et venez vous placer sur les genoux. Ramenez les genoux l'un contre l'autre. Les orteils sont toujours retournés sur le sol de cette manière. Placez les mains sur les lombaires en ramenant les paumes de main collées l'une contre l'autre au niveau des lombaires. Ramenez les coudes le plus possible derrière le dos. Inspirez. Expirez, envoyez le bassin vers l'avant, relâchez la tête en arrière et ouvrez la cage thoracique vers le ciel. Attention, ne forcez pas si vous avez mal aux lombaires. Inspirez. La bouche est ouverte pour étirer la gorge. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette posture, laissez les mains descendre sur les talons et poussez dans les mains davantage pour ouvrir la cage thoracique. Et relâchez, ramenez le menton vers la poitrine, contractez la sangle abdominale pour vous redresser. Posez les pieds à plat, les fesses sur les talons, la posture de l'enfant. Déroulez le ventre sur les cuisses, relâchez le front sur le tapis, les bras le long du corps. Et prenez quelques instants pour décontracter les lombaires en respirant profondément dans le bas du ventre. Et redressez-vous en ramenant les mains à côté du visage. Nous allons enchaîner avec la salutation au soleil. Je vous conseille d'enlever les chaussettes si vous en avez et si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer avec des chaussettes pour éviter de glisser sur votre tapis dans certaines postures. Placez-vous à l'avant du tapis, les pieds parallèles, collés l'un contre l'autre ou légèrement écartés les uns des autres, mais toujours le bord intérieur des pieds parallèles. Je ramène le bassin vers l'avant en rétroversion, les épaules en arrière, le sommet du crâne monte vers le ciel. J'inspire, je me grandis. Allez chercher le plafond, expirez, ramenez les mains devant le cœur. Décontractez bien les bras et les coudes qui n'ont pas besoin d'être tendus. Relâchez. Gardez le sommet du crâne qui monte vers le ciel, les jambes contractées et respirez. Allez, j'inspire, je ramène les mains vers le ciel et je bascule en arrière. Expirez, basculez lentement vers l'avant, gardez le dos bien droit. Tirez les fesses loin derrière et le bout des doigts loin devant. Relâchez le poids du corps, jambes tendues vers le bas. Relâchez bien la nuque, la tête est décontractée. Fléchissez les genoux, posez les mains de part et d'autre des pieds. Inspirez, envoyez la jambe droite en arrière. Genou droit posé au sol, pied à plat. Je pousse dans le bout des doigts, je descends le bassin et je monte le sommet du crâne vers le ciel. Étirez bien la gorge. Respirez. Retournez les orteils du pied droit, posez les mains à plat, bloquez le souffle, la planche. Fléchissez légèrement les coudes et contractez fortement fessiers, sangle abdominale et périnée. Expirez, posez les genoux au sol puis la poitrine. Les fesses sont relevées vers le ciel, je laisse glisser les jambes en arrière et je pousse dans les mains le cobra. Ou le sphinx si j'ai mal au dos, en ramenant les avant-bras sur le sol. La tête monte vers le ciel, respirez. Retournez les orteils, poussez dans les mains le chien tête en bas. Avancez les pieds de quelques centimètres vers le visage, gardez les jambes bien tendues, bien parallèles. Poussez dans les mains pour descendre la poitrine vers le tapis. Relâchez le sommet du crâne, la nuque est détendue. Sentez l'arrière des jambes qui s'étirent, surtout ne fléchissez pas les jambes. Peu importe la distance qui sépare vos talons du tapis, vous pouvez rester sur la pointe du pied, mais gardez les jambes tendues. Relâchez bien la nuque. Inspirez, ramenez le pied droit entre les mains. Genou gauche posé au sol, pied à plat, poussez dans le bout des doigts, descendez le bassin, montez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Les deux pieds parallèles à nouveau, le poids du corps relâché vers les jambes. Inspirez, redressez-vous. Étirez-vous en arrière. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. L'autre côté, j'inspire. Et j'expire, je bascule vers l'avant. Relâchez la tête, décontractez tout le poids du corps vers les jambes. Et fléchissez les genoux, posez les mains à plat. Inspirez, envoyez la jambe gauche en arrière. Le pied gauche est à plat, poussez dans le bout des doigts, descendez le bassin, montez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, la jambe droite en arrière. La planche, inspirez, bloquez le souffle. Expirez, posez les genoux au sol, puis la poitrine. Les fesses sont relevées vers le ciel, je laisse glisser les jambes et j'inspire le cobra. Descendez bien les épaules, montez le sommet du crâne vers le ciel.
Le chien tête en bas, retournez les orteils, poussez dans les mains, avancez les pieds de quelques centimètres. Expirez en poussant dans les mains, descendez la poitrine et relâchez bien la nuque en montant le bassin vers le ciel. Inspirez, ramenez le pied gauche entre les mains. Genou droit posé au sol, poussez dans le bout des doigts, descendez le bassin, montez le sommet du crâne vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Les deux pieds parallèles, jambes tendues, relâchez le poids du corps vers le bas. Inspirez, redressez-vous. Étirez-vous en arrière. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Relâchez les bras le long du corps. Tadasana, la montagne, les paumes de main tournées vers l'avant. Décontractez bien le sommet du crâne, les épaules, les bras. Sentez seulement les pieds bien ancrés dans le sol. Ressentez les effets dans le corps. Respirez. Et nous allons enchaîner à nouveau une série avec variantes. Inspirez, ramenez les mains vers le ciel, étirez-vous. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Inspirez, ramenez les mains vers le ciel, étirez-vous en arrière. Expirez, basculez vers l'avant, le regard entre les mains. Tirez les fesses loin devant, le bout des doigts loin devant et les fesses loin derrière. Relâchez le poids du corps, jambes tendues vers le bas, décontractez la nuque. À présent, gardez les jambes tendues et venez placer vos mains, soit derrière les jambes, soit saisissez les gros orteils avec le majeur et l'index si c'est possible. Gardez les jambes bien tendues, décontractez les bras. Inspirez, tirez le corps vers le bas comme si vous souhaitiez poser la poitrine sur les orteils et relevez la tête sur la ligne d'horizon. Inspirez. Expirez, poussez dans la plante des pieds, bombez le dos vers le ciel, menton collé vers la poitrine. À nouveau, inspirez, si vos mains sont derrière les mollets, ne lâchez pas les mollets et tirez le corps vers le bas en relevant la tête vers l'avant. Gardez les jambes bien tendues, sentez l'étirement derrière les jambes. Expirez, poussez dans les pieds, bombez la colonne vertébrale vers le ciel. Menton collé vers la poitrine. Et je relâche, fléchissez les genoux, posez les mains de part et d'autre des pieds. Inspirez, jambe droite en arrière. Genou droit posé au sol, restez sur les orteils et redressez-vous. La colonne vertébrale reste bien verticale par rapport au sol. J'inspire. Expirez, descendez le bassin. Relâchez à l'inspiration. À nouveau, j'expire, je descends. Ramenez les mains devant le cœur. Fermez tous les doigts sauf les index. Et inspirez, ramenez le bout des doigts vers le ciel. Regardez en direction du bout des doigts. Étirez les mains vers le plafond et descendez le bassin. Respirez. Ramenez les mains devant le cœur. Gardez le bassin bien descendu vers le tapis. Et à présent, posez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Inspirez, redressez-vous. Expirez, torsion de la colonne vertébrale. Poussez dans le coude droit, regardez par-dessus l'épaule gauche. Respirez. À l'inspiration, le sommet du crâne monte vers le ciel. À l'expiration, je pousse un peu plus dans le coude pour basculer vers l'arrière. Et je relâche lentement, ramenant doucement la tête au centre. Posez les mains de part et d'autre du pied gauche. Inspirez, bloquez le souffle, la planche. Sur une expiration, nous allons descendre d'un coup sec jusqu'au sol, Chaturanga, et je ne pose pas le corps. Je maintiens. Et je pose. Pointe de pied en arrière, je pousse dans les mains le cobra, les coudes bien collés contre la poitrine, les épaules descendues et la tête monte vers le ciel. Poussez dans les mains, le chien tête en bas, avancez les pieds vers le visage, gardez les jambes bien parallèles. Poussez dans les mains pour descendre la poitrine. Relâchez bien la nuque. Et descendez les talons vers le tapis, progressivement. À l'inspiration suivante, ramenez le genou droit se poser sur le sol devant les mains en posture du pigeon. Étirez la jambe gauche loin derrière. Écartez la cheville droite vers la gauche. La cheville ne doit pas être dans le même axe que la cuisse. Ramenez les mains le plus vers le bassin possible, poussez dans le bout des doigts pour redresser la colonne vertébrale. Vous pouvez rester dans cette posture si elle est suffisante au niveau de la sensation dans les lombaires, ou aller un peu plus loin en contractant la jambe droite et en ramenant les mains devant le cœur. La fesse droite n'est pas posée sur le sol, vous êtes en appui sur le tibia de la jambe droite. Et pour aller plus loin, je déploie le bout des doigts vers le ciel à nouveau. Inspirez, ne forcez pas.
Et je relâche. Posez le ventre sur la cuisse droite. Et avancez les bras pour relâcher tout le corps vers l'avant. Respirez profondément par le nez dans le bas du ventre. Sentez l'étirement du nerf sciatique de la jambe droite. Vous pouvez basculer le poids du corps doucement de gauche à droite pour laisser cet étirement se déplacer derrière la fesse. Ramenez les mains à côté du visage, poussez dans les mains pour vous redresser. Retournez les orteils du pied gauche et remontez en chien tête en bas. Ajustez la posture des pieds. Poussez dans les mains pour descendre la poitrine. Relâchez bien la nuque. Et ramenez le pied droit entre les mains. Genou gauche posé au sol, pied à plat, poussez dans le bout des doigts, descendez le bassin, montez le sommet du crâne vers le ciel. Posez à présent la main gauche sur le sol à côté du pied droit, poussez dans le bras gauche et déployez le bras droit vers le ciel en regardant en direction de la main levée. Continuez de descendre le bassin vers le tapis et d'étirer la main vers le ciel. Et relâchez, ramenez la main au sol, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, jambes tendues, relâchez le poids du corps vers le bas. Et inspirez, redressez-vous. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Inspirez, l'autre côté, j'inspire en ramenant les mains vers le ciel, je m'étire en arrière. Expirez, basculez vers l'avant, étirez les fesses loin derrière, le bout des doigts loin devant. Et je relâche le poids du corps, jambes tendues vers le bas. À présent, ramenez les mains derrière le dos, croisez les doigts les uns avec les autres, tirez les mains vers le plafond et relâchez le poids du corps un peu plus vers les jambes. Gardez les bras qui s'étirent vers le ciel, les épaules s'assouplissent. Et relâchez en fléchissant les bras, les jambes. Posez les mains de part et d'autre des pieds. Inspirez, jambe gauche en arrière. Genou gauche posé au sol, restez sur les orteils, redressez-vous. Inspirez. Expirez, descendez le bassin vers le tapis, le sommet du crâne monte vers le ciel. Je relâche à l'inspire. Et j'expire à nouveau, je descends bien le bassin vers le tapis. Restez en bas, ramenez les mains devant le cœur, fermez tous les doigts sauf les index. Inspirez, étirez le bout des doigts vers le ciel. Regardez en direction des index. Étirez les mains, descendez le bassin. Et ramenez les mains devant le cœur. Posez à présent le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Grandissez-vous à l'inspiration. Expirez, poussez dans le coude, envoyez le regard par-dessus l'épaule droite. À l'inspiration, le sommet du crâne tire vers le ciel. À l'expiration, j'envoie le regard par-dessus l'épaule droite. Et je relâche tout doucement en ramenant la tête dans le centre. Les mains de part et d'autre du pied. J'inspire, je bloque la planche. Contractez fessiers, sangle abdominal et périnée. Et chaturanga, j'expire et je descends d'un coup sec jusqu'au sol sans poser. Je maintiens et je pose. Pointe de pied en arrière, poussez dans les mains le cobra ou le sphinx. Et le chien tête en bas, poussez dans les mains. Avancez les pieds de quelques centimètres vers le visage. Descendez la poitrine, relâchez la nuque. Décontractez bien les épaules. Descendez la poitrine en direction du tapis en poussant dans les mains. À l'inspiration suivante, ramenez le genou gauche se poser devant les mains pour le pigeon de l'autre côté. Les mains viennent le plus proche possible du bassin, poussez dans le bout des doigts, montez le sommet du crâne vers le ciel, respirez. Pour aller plus loin, je peux ramener les mains devant le cœur, fermer tous les doigts sauf les index et pointer les index vers le ciel. Respirez profondément. Et je relâche en ramenant les mains sur le sol, déroulez le ventre sur la cuisse. Étirez les bras vers l'avant. Respirez profondément par le nez pour sentir la respiration étirer les lombaires. Basculez doucement de gauche à droite, sentez l'étirement du nerf sciatique de la jambe gauche se déplacer. Et je ramène les mains à côté du visage, poussez dans les mains pour vous redresser. Retournez les orteils du pied droit et remontez en chien tête en bas. À nouveau les pieds bien parallèles, les jambes tendues. Poussez dans les mains, descendez la poitrine.
Relâchez bien la nuque. Montez le bassin vers le ciel en cambrant les fesses pour augmenter l'étirement derrière les jambes. À l'inspiration suivante, ramenez le pied gauche entre les mains. Genou droit posé au sol, poussez dans le bout des doigts, descendez le bassin, montez le sommet du crâne vers le ciel. Et posez la main droite sur le tapis, poussez dans le bras droit, déployez le bras gauche vers le ciel. Gardez le bras droit, bien planté dans le sol, et tirez le bout des doigts de la main gauche vers le plafond. La paume de la main est dirigée dans le même sens que la poitrine, et le bout des doigts s'étire vers le ciel. Expirez, relâchez, ramenez la main gauche au sol, et le pied droit à côté du pied gauche. Pieds parallèles, jambes tendues, relâchez le poids du corps une dernière fois vers le bas. Inspirez, redressez-vous. Étirez-vous en arrière. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Relâchez les bras à nouveau le long du corps, paume de main tournée vers l'avant, Tadasana la montagne. Les épaules détendues, les pieds bien ancrés dans le sol. Et le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Respirez en observant les sensations dans le corps. Inspirez profondément et sortez de la posture en détendant les jambes. Ok, posture d'équilibre, la posture de l'arbre. Venez placer le pied droit dans le sol. Alors, je précise que si vous voulez travailler à nouveau la technique, vous pouvez venir sur le plancher, qui est plus dur, ou sur le carrelage si vous êtes sur un carrelage. Et si vous souhaitez travailler le renforcement musculaire, vous venez sur le tapis. Plus la zone est molle, plus la compensation musculaire sera grande et plus vous aurez du mal à tenir l'équilibre. Mais cela vous permettra d'un plus grand renforcement musculaire. Donc si je souhaite travailler le renforcement musculaire, je viens sur une zone molle. Et si je souhaite venir travailler la technique, donc le postural, je viens sur une zone plus dure sous le pied. Alors, plantez bien le pied droit dans le sol, déployez bien les orteils. Sentez la stabilité de votre corps sur le pied droit. Relâchez le poids du corps dans la jambe gauche. Et tout doucement, accompagnez la plante du pied gauche, venir se poser le plus haut possible sur la cuisse. Ce n'est pas grave si elle ne monte pas jusqu'en haut, vous pouvez descendre un peu plus bas, mais évitez de poser la plante du pied sur le genou, c'est très important. Le pied se pose soit sur le mollet ou la cheville, soit sur la cuisse. Ramenez la main droite devant le visage pour vous aider à centrer le corps. Et quand vous vous sentez prête et prêt, ramenez la main gauche en namaskar. Le regard est en face de vous, sur le sol, à environ 1,50 m, 2 mètres. Et je ne lâche pas le point que j'ai dans les yeux du regard. Maintenez la zone que vous avez choisie du regard. Étirez le sommet du crâne vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, envoyez la cuisse gauche vers l'arrière pour la faire sortir de votre champ de vision, sans bouger le bassin ni la poitrine. Pour aller un peu plus loin, ramenez les index vers le ciel, tout doucement sur une inspiration, en collant les épaules contre les oreilles. Je pousse dans le sol avec la plante de mon pied et j'étire le bout des doigts vers le ciel. Maintenez la posture. Contractez le périnée, les fessiers. Et pour sortir de la posture, gardez la symétrie du corps. Relâchez lentement les bras sur les côtés. Décrochez la jambe gauche, accompagnez la jambe jusqu'au sol et relâchez en décontractant la jambe droite. Prenez le temps de sortir des postures, c'est très important. Il y a un avant, un pendant et un après dans les postures. Si vous zappez une de ces 3 étapes, vous n'effectuez pas la posture complètement. Il y a une sensation d'inachevé. Plantez le pied gauche dans le sol. Tendez la jambe gauche, relâchez la jambe droite. Cherchez bien la stabilité. La base de votre posture est sous la plante de votre pied. Prenez bien le temps de sentir les sensations, de poser des bases solides. Et lentement, je ramène la plante du pied droit sur la cuisse ou le mollet, peu importe. La main gauche devant le visage. Permet de centrer le corps plus facilement. Et je ramène la main droite en namaskar quand je me sens prêt. Le sommet du crâne monte vers le ciel. J'envoie la cuisse droite vers l'arrière pour l'effacer de mon champ de vision, sans bouger le bassin ni la poitrine.
Et si je souhaite aller un peu plus loin, je ramène les index vers le ciel en m'étirant vers le plafond. Inspirez profondément, étirez le bout des doigts vers le ciel. Gardez le regard fixe. Le périnée contracté. Continuez de respirer, ne restez pas en apnée. Et relâchez doucement les bras sur les côtés. Décrochez la jambe droite. Et décontractez la jambe gauche. Super. Écartez les pieds légèrement l'un de l'autre, un peu plus que la largeur du bassin. Le bord intérieur des pieds est bien parallèle. Déployez les bras vers le ciel, étirez-vous en flèche vers le plafond. Inspirez profondément, expirez en fléchissant les genoux. Je descends les fesses vers le tapis et je me place dans la posture de l'éclair. Les bras s'étirent très haut vers le ciel, je garde le regard entre les mains et je contracte le périnée et les fessiers. Maintenez la posture en respirant profondément dans le bas du ventre. N'hésitez pas à respirer bruyamment. Ce genre de respiration permet de tenir les postures difficiles. Les bras s'étirent en flèche. Ramenez les mains l'une contre l'autre, fermez tous les doigts, sauf les index, et venez poser le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Poussez dans le coude droit, regardez par-dessus l'épaule gauche. Relâchez le bassin vers le tapis et montez le sommet du crâne vers le ciel. Relâchez, revenez au centre en contractant la sangle abdominale, posez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Poussez dans le bras gauche, regardez par-dessus l'épaule droite, inspirez. Relâchez, revenez au centre. Maintenez la posture, ramenez les bras en éclair. Descendez le bassin, regardez entre les mains et poussez dans les jambes, grandissez-vous. Étirez-vous vers le ciel, respirez. Et relâchez. Décontractez le corps quelques instants. Et venez vous placer de profil à l'avant du tapis, pied droit à l'avant du tapis. Pour les postures, debout, écartez les jambes au maximum, sans sentir d'étirement entre les jambes. De profil, pied droit à l'avant du tapis. Ouvrez le pied droit à l'avant du tapis et ramenez le pied gauche un peu plus à l'intérieur. Veillez bien à avoir le talon dans l'axe de votre pied qui est à l'arrière. Évitez que le talon soit sur l'axe du talon ou sur les orteils. Le talon est dans l'axe du milieu du pied. Tendez les jambes, ramenez le bassin parallèle à votre propre tapis. Les bras sur la ligne d'horizon, paume de main tournée vers le ciel, j'envoie les épaules en arrière. Inspirez. Expirez, ramenez seulement les paumes de main vers le sol. Regardez par-dessus la main droite. Inspirez profondément. Expirez, fléchissez la jambe droite dans la posture du guerrier. Descendez le bassin le plus bas possible. Placez la cuisse le plus à la parallèle possible du sol. Les bras s'étirent respectivement devant et derrière. Maintenez la posture. Inspirez et à l'expiration, j'envoie l'épaule gauche un peu plus en arrière pour augmenter l'étirement. Contractez le périnée dans cette posture, respirez fortement avec la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse. Et poussez dans la jambe droite, redressez-vous, ramenez le pied droit à l'intérieur, ouvrez le pied gauche à l'extérieur. Ajustez à nouveau la posture pour que le talon du pied gauche vienne dans l'axe du milieu du pied droit. Ramenez bien le bassin parallèle au tapis. Et je regarde par-dessus la main gauche. J'inspire. Expirez, fléchissez la jambe gauche, descendez le bassin dans la posture du guerrier de l'autre côté. Contractez les fesses, le périnée. Et étirez à nouveau les bras respectivement devant et derrière. Inspirez profondément. Descendez un peu plus bas. Poussez dans la jambe gauche pour vous redresser. Ramenez le pied gauche à l'intérieur, les deux pieds sont parallèles. Ramenez les mains sur les hanches. Inspirez, ouvrez la cage thoracique vers le ciel.
Expirez, basculez le poids du corps vers l'avant. Relâchez tout le corps, jambes tendues vers le bas. Croisez les bras. Laissez le corps s'étirer entre les bras croisés quelques instants. Respirez profondément. Ramenez les mains derrière le dos, croisez les doigts les uns avec les autres. Étirez les mains vers le plafond en relâchant le poids du corps un peu plus vers le tapis. Décontractez bien la nuque, aucune tension ne doit être ressentie dans les cervicales. Inspirez. Relâchez, fléchissez les bras, posez les mains sur les hanches, fléchissez les jambes, descendez le bassin, redressez la tête et poussez dans les pieds pour remonter le dos bien droit. Revenez au centre, détendez les jambes et venez vous asseoir. Alors, une posture de préparation du bassin pour la posture du cordonnier. Collez les pieds les uns contre les autres. Le bras de votre choix sur le sol derrière vous, redressez-vous. Placez le bras qui reste entre les jambes, inspirez. Et à l'expiration, vous allez venir presser très fort en opposition à l'avant-bras, les cuisses l'une contre l'autre. J'inspire, je me grandis. Et j'expire en pressant. Et je force. Et je relâche. Je ramène les bras vers l'extérieur des jambes, je croise les poignets. Et je me grandis, j'inspire. Le mouvement inverse. À l'expiration, j'ouvre les cuisses fortement vers l'extérieur en opposition aux bras. Expirez, ouvrez les cuisses. Et je relâche. Ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Tirez les ischio-jambiers en arrière en roulant les fesses vers l'arrière. Ramenez les talons le plus possible vers le bassin. Montez le sommet du crâne vers le ciel. Gardez les mains sur les orteils. La posture du cordonnier. Descendez les cuisses le plus possible. Inspirez. Expirez, tirez lentement la poitrine vers l'avant en envoyant le menton vers l'avant. Attention de ne pas non plus trop casser la nuque. Gardez le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Les cervicales dans l'axe de la colonne vertébrale et j'envoie la poitrine vers l'avant. Vous pouvez, pour augmenter l'étirement des cuisses, venir poser les coudes sur les mollets et pousser un peu plus les jambes vers le tapis. Envoyez la poitrine vers l'avant, sentez l'étirement dans l'arrière du dos et dans les jambes. Gardez le regard sur la ligne d'horizon pour garder le dos bien droit. Inspirez, et une fois que vous arrivez au bout de l'étirement, quand vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin, à ce moment-là, inspirez et relâchez la tête tout doucement en direction des pieds. Maintenez la posture. Et relâchez tout doucement, redressez-vous. Tendez les jambes. Décontractez les articulations des chevilles. Ouvrez la jambe droite au maximum sur la droite et la jambe gauche au maximum sur la gauche. Tirez à nouveau les fesses légèrement en arrière. Et ramenez les bras derrière le dos en posant les mains sur le sol. Les bras sont collés contre le dos. De cette manière, lorsque vous poussez dans les bras, la colonne vertébrale est parfaitement perpendiculaire au sol. Si vos bras sont plus en arrière, votre corps part en arrière et donc vous avez une mauvaise inclinaison du corps. Les bras sont donc collés contre le dos. Je pousse dans les bras. Je redresse le sommet du crâne vers le ciel. Inspirez. Ramenez les orteils vers le visage et les pieds vers l'arrière. Expirez en poussant dans les mains. Envoyez à nouveau la poitrine vers l'avant et descendez en posture du grand écart. En avançant progressivement les mains, tout en gardant le dos bien droit. Peu importe la distance qui vous sépare du sol, ça n'a aucune importance. L'important est de ressentir un étirement suffisant derrière les jambes. Gardez le sommet du crâne qui monte vers le ciel. Et le menton s'étire avec la poitrine vers l'avant. Si l'étirement dans les jambes se fait trop intense, ramenez quelques instants les pointes de pied vers l'intérieur pour décontracter les jambes. Et revenez en ramenant les pieds vers l'arrière. Et si vous souhaitez aller plus loin, ramenez les mains en face de vous, dans l'axe des épaules. Montez le sommet du crâne vers le ciel en poussant dans les fesses. Et à l'expiration, avancez un peu plus en gardant les mains écartées, largeur des épaules et relâchez le poids du corps vers le bas. La tête se relâche en dernier, respirez. Ne luttez pas contre la sensation d'étirement. Acceptez la sensation d'étirement. Détendez la fibre musculaire en respirant profondément. Et je relâche tout doucement, laissez les mains glisser vers vous pour vous redresser. Placez les mains derrière les genoux, accompagnez les jambes l'une contre l'autre
Et croisez les bras quelques instants pour récupérer le front sur les genoux. Vous pouvez basculer doucement le corps de gauche à droite. Et je me redresse. Ok, on enchaîne avec la chandelle, charrue et demi-pont à ne pas pratiquer dans les 3 premiers jours des règles ou si vous êtes dans les 3 premiers mois de grossesse. Si c'est le cas, vous pouvez simplement vous placer en posture du cordonnier allongé, les talons vers le bassin. Le corps est relâché avec les bras en arrière et je travaille sur la respiration pour étirer les lombaires et l'ouverture des cuisses. Et je maintiens. Sinon, pour celles et ceux qui veulent aller dans la posture de la chandelle, veillez bien à avoir les cervicales sur le tapis. Évitez de, en basculant en arrière, vous retrouver avec les cervicales sur le carrelage. Allongez-vous sur le dos. Les mains à côté des fesses, pointe de main tournée vers le sol. Ramenez les plantes de pied vers le ciel et profitez de la posture pour masser la zone des lombaires en faisant quelques rotations, jambes tendues vers le ciel. Détendez la zone des lombaires. Et quand vous vous sentez prête et prêt pour aller dans la posture de la chandelle, poussez dans les mains. Décollez le bassin, ramenez les mains sur le dos et alignez les jambes avec l'axe de la colonne vertébrale. Dans cette posture, vous pouvez regarder également la vidéo que j'ai faite précédente sur les postures reines. Rapprochez les coudes le plus possible l'un de l'autre. Et plus vous descendrez les mains vers le milieu du dos, plus il sera facile d'aligner les jambes avec l'axe de la colonne vertébrale. Maintenez la posture et respirez profondément par le nez. Les pointes de pied bien étirées vers le ciel. Et pour aller plus loin, ramenez les orteils vers le visage, jambes tendues, et tout doucement ramenez les jambes vers l'arrière. Les mains viennent se poser sur le tapis. Je garde les jambes tendues et je descends les orteils le plus possible en direction du sol pour espérer pouvoir peut-être les poser. Les mains peuvent rester de cette manière à plat sur le tapis ou croiser les doigts les uns avec les autres, glisser les épaules un peu plus sous le dos et pousser dans les bras pour monter le bassin vers le ciel. Dans tous les cas, gardez les jambes bien tendues, peu importe la distance qui sépare vos orteils du sol. Poussez dans les bras, montez le bassin vers le ciel. Ramenez les mains sur les hanches et repassez en chandelle, tout doucement, une jambe après l'autre, ou les deux en même temps pour travailler le renforcement de la sangle abdominale. Étirez-vous à nouveau vers le ciel. Et relâchez les jambes en direction du visage en ramenant les genoux vers le visage pour ramener les mains sur le tapis. Et déroulez doucement la colonne vertébrale en poussant dans les mains. Déroulez doucement la colonne vertébrale sur le sol, sans décoller la tête, sans accélération. Ramenez les lombaires sur le tapis. Et une fois que c'est fait, les mains sur les genoux, massez la colonne vertébrale de gauche à droite. Collez les jambes l'une contre l'autre. Si vous êtes enceinte, écartez les jambes à la largeur du ventre. Inspirez et à l'expiration, pressez les cuisses vers la poitrine et ramenez le front vers les genoux. Relâchez. Tendez les jambes sur le tapis. La posture du poisson. Placez les mains à plat sous les fesses. Les paumes de main sont dirigées vers le sol. Les fesses reposent sur le dos des mains. Glissez les bras le plus possible sous le dos. Collez les jambes l'une contre l'autre. Pointez les pieds. Inspirez. Et à l'expiration, poussez dans les coudes pour monter la poitrine vers le plafond. Le sommet du crâne glisse en arrière, mais reste en appui sur le sol. Gardez bien la tension dans les coudes pour ouvrir la cage thoracique. Respirez. Les fesses restent en appui sur les mains. Je ne décolle pas les fesses du sol. J'étire bien les pointes de pied vers l'avant et si je souhaite renforcer la sangle abdominale, je décolle les jambes de quelques centimètres du sol. Maintenez. Et je relâche tout doucement en allongeant la nuque. Sortez les bras de derrière le dos.
Croisez les mains derrière le crâne, saisissez l'occiput, ramenez les coudes devant le visage, inspirez. Et à l'expiration, tirez la tête en direction de la poitrine pour le contre-étirement. Maintenez la posture et respirez profondément dans l'arrière du dos. Expirez, relâchez tout doucement. Les bras le long du corps. Écartez légèrement les jambes l'une de l'autre et les bras du corps, paume de main tournée vers le ciel. Shavasana quelques instants. Respirez lentement, profondément. Ramenez les bras derrière vous, venez vous étirer sur une inspiration. Étirez-vous du bout des doigts jusqu'à la pointe des orteils. Et sur une expiration, redressez-vous d'un coup pour venir vous asseoir en envoyant les bras vers l'avant. Tirez les fesses en arrière. Redressez la colonne vertébrale. Les mains viennent se poser à côté du bassin. La posture de la barque. Basculez le poids du corps en arrière, les orteils ramenés vers le visage, décollez les talons et venez aligner les bras avec l'axe des genoux. Gardez le dos bien droit, évitez de voûter le haut du dos. Préférez plutôt un fléchissement des jambes pour redresser la colonne vertébrale plutôt que de vous avachir. Gardez le dos bien droit, les jambes tendues, les orteils vers le visage et maintenez. Et à présent, comme au début de la séance, nous allons pratiquer Kapalabhati dans cette posture. Inspirez profondément. Et relâchez en vous allongeant tout doucement sur le sol. Allongez-vous complètement et relâchez le poids du corps dans le sol. Ramenez les genoux sur la poitrine. Massez la colonne vertébrale de gauche à droite. Inspirez. Expirez, pressez les deux jambes vers la poitrine en ramenant le front vers les genoux. Et relâchez. Ouvrez les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Inspirez. Expirez en laissant les jambes descendre sur le côté droit. Posez les deux jambes l'une sur l'autre vers la droite. Éloignez les talons des fesses et regardez en direction de la main gauche. Torsion de la colonne vertébrale. Éloignez bien les talons des fesses pour décontracter les articulations du genou. Et vous pouvez également poser la main droite sur le genou gauche, à condition de bien relâcher le bras droit. Le coude est posé sur le sol. Tout le corps est bien relâché, bien détendu dans cette posture. Respirez profondément par le nez. Et décontractez tout le corps. Inspirez profondément, sentez l'étirement des lombaires. Expirez en décontractant toutes les tensions du corps. La respiration vient créer un étirement supplémentaire dans le bas du dos. Doucement, je peux ramener la tête dans l'axe, aller récupérer les jambes avec les mains. Accompagnez le mouvement pour revenir sur le dos, masser la colonne vertébrale de gauche à droite. Ouvrez à nouveau les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel et laissez descendre les jambes vers la gauche. Posez-les sur le sol, éloignez bien les talons des fesses et regardez en direction de la main droite. Si la main gauche se pose sur le genou droit, ne gardez pas le bras tendu au-dessus du sol. Relâchez-le jusqu'à poser le coude et décontractez le bras. Respirez. Détendez bien tout le corps à l'inspiration, sentez les lombaires s'étirer. Toutes les tensions disparaissent à l'expire. Décontractez le visage, relâchez la mâchoire.
torsion. Les postures de torsion sont de très bonnes postures pour le système digestif. Elles viennent presser les organes internes et favorisent le péristaltisme, le mouvement naturel des intestins. Ce sont de très bonnes postures si vous faites des cures détox ou des jeûnes intermittents. N'hésitez pas à pratiquer les postures de torsion. Ramenez doucement la tête dans l'axe, allez récupérer les jambes avec les mains. Revenez lentement sur le dos pour masser la colonne vertébrale. Collez les jambes l'une contre l'autre, inspirez. Expirez, pressez les deux jambes vers la poitrine. À nouveau, si vous êtes enceinte, ne pressez pas les jambes l'une contre l'autre. Gardez les jambes écartées à la largeur du ventre et ramenez le front vers les genoux. Et relâchez le corps sur le sol. Tendez les jambes. Écartez-les légèrement l'une de l'autre. Paume de main tournée vers le ciel, les bras le long du corps. Préparez-vous pour la relaxation finale, Shavasana. Décontractez bien tout le corps. Installez-vous confortablement. Si vous avez un casque audio, je vous conseille de le brancher pour profiter du son des bols tibétains. Installez-vous confortablement, décontractez bien le visage, relâchez tous les muscles du corps. Sentez bien les jambes détendues, le visage, la mâchoire est desserrée, la bouche légèrement entrouverte, la langue glisse dans le fond de la bouche comme une boule. Les paupières et le front sont lisses, bien relâchés et détendus. Vous inspirez profondément en visualisant l'intégralité de votre corps sur le sol, de la pointe des orteils à la base du crâne. Inspirez en visualisant votre corps. Et à l'expiration, détendez bien tous les muscles du corps. Relâchez tous les muscles du visage, toutes les articulations. Sentez votre corps s'enfoncer profondément dans le sol. Prenez quelques instants pour ressentir toutes les sensations qui traversent votre corps. Posez-vous à nouveau cette question comme au début de la séance. Comment est-ce que je me sens maintenant? Encore une fois, et toujours ne jugez pas la réponse. Évitez de décider si les sensations sont positives ou négatives. Évitez de mettre de l'affect dans les sensations que vous ressentez. Essayez autant que possible d'observer simplement, en toute innocence. Inspirez profondément. Et à l'expiration, détendez tous les muscles du corps. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément. Et détendez-vous.
Profitez doucement de cette relaxation en bougeant lentement les extrémités de vos pieds, de vos mains, en basculant tout doucement la tête d'un côté à l'autre. Si vous le souhaitez, sur une inspiration, vous pouvez ramener les bras derrière vous et venir vous étirer du bout des doigts jusqu'à la pointe des orteils. Étirez bien tout le corps et relâchez. Et enfin, tout doucement, à votre rythme, quand ça sera le moment, vous pourrez rouler d'un côté pour venir vous asseoir en posture de méditation. Namasté à vous, j'espère que ça a été. N'hésitez pas si vous avez des questions, postez-les en commentaire sur Facebook ou sur la page YouTube. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.